j'ai une question à te poser en commençant. Est-ce que toi, tu es un adepte de la stratégie de l'autruche? Est-ce que tu es un adepte de la stratégie de l'autruche? On a tous des manières bien à nous de faire face aux conflits et aux difficultés, aux petites guerres à la maison, parfois dans le couple, parfois dans la famille, parfois avec des amis, avec des collègues, et même dans l'Église, parfois, il y a des conflits. Et puis, il y a toutes sortes de stratégies, on a toutes sortes de façons de réagir ou d'agir pour se prémunir contre le conflit. Il y a ceux qui sont les rhinocéros, c'est ceux qui voient le conflit, qui visent le conflit, qui courent droit contre le conflit et qui vont à un moment donné ou à un autre faire mal à quelqu'un. Ils passent tout droit. Ils affrontent le conflit, mais quelqu'un va avoir mal à la fin. Il y a ceux qui adoptent la stratégie du hérisson, c'est ceux qui se mettent en boule dans un coin, mais qui s'isolent, à qui tu ne peux plus parler, et gare à toi si tu t'approches un peu trop, tu vas te faire piquer. Et puis il y a ceux qui adoptent la stratégie de l'autruche. Et les autruches font comme si le conflit n'existait pas. On connaît tous une autruche. Si tu ne connais pas d'autruche, peut-être que tu devrais sortir la tête du sable. Peut-être que c'est toi, l'autruche. On est tous d'accord, tous ceux qui sont rhinocéros et hérissons, vous êtes d'accord avec moi, ce qui énerve le plus dans un conflit, au-delà du conflit, c'est ceux qui font semblant que le conflit n'existe pas. Hein, on est d'accord? Si tu ne connais pas une autruche, peut-être que c'est toi ce matin. Le soir du 8 mai 1945, plusieurs généraux de l'URSS, des États-Unis, d'Angleterre et de France signent ce qu'on appelle aujourd'hui l'armistice et qui a mis fin à un des conflits les plus sanglants du XXe siècle, la capitulation de l'Allemagne nazie. Et puis, plusieurs, vous connaissez, nos amis français, vous connaissez très bien cette date. C'est une date qui est fêtée aussi en France particulièrement. Mais ce qu'on sait des fois un peu moins, c'est qu'un peu moins de 5 ans auparavant, il y a eu une capitulation, il y a eu une armistice qui a été signée, mais qui a été signée cette fois-ci par les Français qui capitulaient devant la montée de l'Allemagne nazie à cette époque-là. Et ils ont décidé simplement d'accepter l'occupation allemande sur leur territoire. La paix au prix de l'occupation, la paix au prix de la domination allemande. Et à partir de ce jour-là, à partir de cette signature-là, en 1940, il y a eu 2 groupes de personnes qui se sont distingués. Il y a premièrement ceux qui n'étaient pas contents avec la présence des Allemands, évidemment, mais qui s'y accommodaient d'une certaine manière, qui disaient, finalement, on a retrouvé un semblant de paix, il y a beaucoup moins de gens qui meurent, etc. Et puis, c'est ceux qu'on a appelés, certains les ont appelés les accommodants. Parmi eux, il y avait ceux qui ont même profité de la situation. On les appelle les collabos. Ils ont utilisé d'une certaine manière leur position ou la position où ils se trouvaient pour gagner ou se faire des sous à ce moment-là. Mais il y a un autre groupe de personnes, et donc la majorité des gens étaient plutôt des accommodants. Mais il y a un autre groupe de personnes qui était vraiment une minorité, un petit groupe de personnes qui, eux, n'étaient pas d'accord avec les conditions de cette paix factice, de cette paix soi-disant proclamée dans tout le pays. Ils n'étaient pas du tout d'accord avec le fait que les Allemands prennent la place, prennent le territoire, finalement, qu'ils vivent avec les opposants d'une certaine manière. Et on les appelle, eux, les résistants. Eux, ils n'étaient absolument pas heureux de ce faux semblant de paix, de devoir vivre au quotidien en faisant semblant, en mettant la tête dans le sable d'une certaine manière, en faisant semblant, en fait, que les Allemands étaient sympas et finalement on s'entend bien avec eux. Et puis... Non, eux, ils se sont organisés dès la signature en 1940. Le 22 juin 1940, ils ont commencé à s'organiser et on les a appelés la résistance, dans le but de reprendre leurs droits. Et les historiens sont d'accord, sont unanimes pour souligner évidemment le courage de ces hommes, de ces femmes, et leur rôle déterminant pour la signature de l'armistice 5 ans plus tard. En réalité, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'armistice en 1945 sans résistance dès 1940. Résistance, c'est le titre de notre série
qu'on commence aujourd'hui une série de plusieurs semaines où on va adresser le sujet de la guerre. Et on ne va pas parler de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, pour tous ceux qui avaient peur que d'un coup on va sortir les livres d'histoire. Ah non, je n'avais pas révisé, il y a un test, non. Non, il n'y a pas de test, on ne va pas parler d'histoire, c'était juste une introduction à cette série. On va parler de guerre et on va parler de guerre spirituelle, de combat spirituel. Et on va parler des différentes formes que cette guerre peut prendre dans nos vies, dans notre quotidien, dans notre marche de foi. L'apôtre Paul va dire en Éphésiens 6, versets 11 et suivants, il est dit ceci, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. » Maintenant, je sens un petit malaise quand on parle de guerre au XXIe siècle à Genève dans une église. Quand on parle de guerre, on n'est pas habitué, c'est inconfortable pour nous de parler de guerre. Et ça pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que toi et moi, on a grandi et évolué dans un contexte où le monde spirituel, où toute la question des attaques spirituelles, la guerre spirituelle, fait pas partie de l'équation. On a grandi, toi et moi, dans un monde moderne, post-moderne, séculier, matérialiste, où l'idée même d'un monde invisible à l'œuvre et qui a une influence sur le monde visible et naturel semble complètement dépassé et irréaliste. Et beaucoup d'habitants de cette ville seraient d'accord avec ce que je suis en train de dire. Ils mettraient finalement les catégories d'anges, d'esprits, etc. dans les catégories de Père Noël ou du monstre du Loch Ness. Ça fait partie, oui, de l'imaginaire un petit peu, mais ce n'est pas la réalité. Paradoxalement, dans notre culture, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'ésotérisme et aux pratiques spirituelles en tout genre. Pratiques spirituelles aussi orientales. Parfois, on appelle ça le New Age, c'est un petit peu un mélange de toutes les spiritualités qui existent, etc. Donc c'est marrant, à la fois on est dans un monde extrêmement matérialiste, extrêmement scientifique, où on va dire sans arrêt qu'en fait, il n'y a que le monde naturel qui existe, et de l'autre côté, un grand pan de la population, même ici à Genève, vont te dire en fait, il existe un monde spirituel, mais en fait, sans forcément discerner ce qui se passe derrière. Et pourtant, convaincre, tu n'as qu'à simplement aller à la FNAC ou n'importe quelle librairie populaire pour regarder le panneau ou l'endroit où se trouvent tous les livres en fait sur l'ésotérisme. Et les libraires ont enregistré une augmentation depuis 2020, donc depuis la fin du Covid, une augmentation des ventes dans tout le domaine de l'ésotérisme et des spiritualités parallèles. Maintenant, la vérité, c'est que dans l'Église aussi, parfois, on est aussi mal à l'aise avec la question de la guerre spirituelle ou du combat spirituel. Parfois autant, voire parfois plus qu'à l'extérieur. Il y a en fait deux façons parfois, et là je fais une caricature, pardon, il y a ceux qui vont surestimer l'influence du monde spirituel et il y a ceux qui vont complètement la sous-estimer. On connaît tous quelqu'un qui la surestime. Tu sais, c'est celui que quand il rate le bus, il va dire « c'est le diable qui m'a fait rater le bus ». À peine il éternue, il a une attaque spirituelle. À la fin du mois, il ne peut pas payer ses factures, c'est encore une attaque spirituelle. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec lui à l'église, c'est une attaque spirituelle. On connaît tous un chrétien comme ça. Mais on connaît tous aussi, et je crois que c'est la majorité des chrétiens, la majorité peut-être d'entre nous, on a tendance à plutôt ne jamais rien mettre dans la catégorie du combat spirituel ou de la guerre spirituelle. Faire comme si ça n'existait pas, ou parfois même sous-estimer l'influence du combat spirituel. En fait, on est assez mal à l'aise avec cette notion de vivre la vie chrétienne comme une guerre. On aime plutôt des images ou des métaphores, d'autres types de métaphores pour parler de la vie chrétienne. On aime la métaphore, par exemple, de la relation père-fils. Ça, cette métaphore-là, on l'aime. On dit, c'est pas une religion, le christianisme, c'est une relation. Voilà, cette phrase-là qu'on dit tout le temps.
C'est parce que moi, j'ai une relation avec mon père, j'ai été adopté. Et c'est vrai, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est faux, je dis juste que c'est une des images qu'on préfère. Une autre image qu'on aime aussi, c'est celle d'un parcours, d'un chemin, d'un voyage, d'un pèlerinage où je chemine avec mon Jésus. Vous savez que c'est une des images que j'affectionne particulièrement, c'est cette métaphore d'un cheminement, d'un parcours de croissance spirituelle à la suite de Jésus. Une autre métaphore qu'on aime bien également, c'est celle du jardin, celle de la graine de la foi, la graine de la parole qui est semée dans un cœur préparé. Et puis, si on arrose bien, si tu cultives bien, il va y avoir des bons fruits qui vont sortir de ta vie. Et toutes ces métaphores sont des bonnes métaphores. Mais la Bible parle aussi et utilise largement la métaphore de la guerre et du combat spirituel pour parler de qu'est-ce que c'est la vie chrétienne. Jean va parler du diable comme un adversaire qui rôde autour de nous, qui est redoutable, qui vole, détruit et qui veut tuer les enfants de Dieu. Dans l'Apocalypse de Jean, en Apocalypse 12, verset 7, il est dit que le diable s'en alla faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Pierre va parler aussi d'un adversaire. Il va dire « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Ah là, on n'est pas dans la petite image en fait, du jardin où il faut cultiver, etc., ou de la relation du père, etc. Paul va écrire en 2 Timothée 2 « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Il va ajouter plus loin en 1 Timothée 6 « Combat le bon combat de la foi ». Il va spécifier la nature du combat. On l'a lu tout à l'heure en Éphésiens 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pas, l'idée ici, c'est pas on va pas vous armer à la fin, on va pas vous donner une arme. Non, c'est pas un combat naturel, c'est un combat d'ordre spirituel, d'une nature spirituelle. Et il va ajouter en 2 Corinthiens 10, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il va parler d'armes défensives et d'armes offensives. Vous voyez, il y a toute cette métaphore de la guerre spirituelle, du combat, cette idée de vivre une vie de disciple comme un soldat dans l'armée de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a un combat. Nous sommes en combat. C'est la première chose dont il faut se rappeler. Et ce sera une prémisse pour toute notre série sur cette série Résistance. Nous sommes dans un combat. Peut-être, ça te semble bizarre ce matin, mais tu es actuellement au milieu d'une guerre spirituelle non visible. Et que tu le veuilles ou non, que tu en sois conscient ou non, tu es au milieu d'une guerre qui n'existe et il n'existe aucun terrain neutre. C.S. Lewis a dit ceci, « Il n'y a pas de terrain neutre dans tout l'univers. Chaque centimètre carré, chaque fraction de seconde est revendiqué par Dieu et réclamé par Satan. » Il n'y a pas possibilité, même si tu as le passeport suisse ce matin, tu ne peux pas le brandir en disant « moi je suis neutre ». Dans le monde spirituel, ton passeport suisse ne fait pas de toi quelqu'un qui est en zone neutre. Tu es dans cette guerre, que tu le veuilles ou non, que tu en sois conscient ou non, que tu le veuilles ou non, que tu sois conscient ou non, tu es au milieu d'une guerre et l'objet de ce conflit-là, c'est ton cœur, c'est ta vie, c'est le terrain de ta vie. C'est Dostoïevski qui a écrit ceci, « Dieu et le mal combattent en ce moment et le champ de bataille se trouve dans le cœur de l'homme. » Le cœur, c'est le terrain de guerre spirituelle. Et en réalité, les amis, dans cette guerre spirituelle, il n'y a que 2 postures qui sont possibles. S'accommoder, se faire dominer par l'envahisseur en acceptant de vivre dans un faux semblant de paix au prix de la liberté véritable que Dieu désire donner à chacun de ses enfants. Il y a la possibilité de s'accommoder, ça c'est la première option. Mais la deuxième option, c'est celle de résister. Et c'est la position de la résistance. Dans l'objectif de combattre, de se tenir contre ce que les ennemis veulent faire à ta vie, à ton cœur. Laisse-moi te dire ce matin que tu n'es pas appelé à t'accommoder. Tu n'es pas appelé à faire l'autruche. Tu n'es pas appelé à faire semblant que rien n'existe et puis tant que je vis une vie pas trop mal. Non, mais le problème, c'est que tu es au milieu de la guerre, que tu le veuilles ou non. Tu n'es pas appelé à t'accommoder, tu n'es pas appelé à vivre comme un esclave, tu es appelé à vivre dans la liberté que Christ a acquise.
Il est dit ceci dans Galates 5, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Tu as été libéré et maintenant ne te laisse pas dominer. Tu as été libéré, maintenant c'est le temps de résister. Toi et moi, en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à vivre libre, à former la résistance. En fait, la résistance, c'est la posture principale à laquelle la Bible nous appelle en tant que disciples de Jésus dans cette guerre spirituelle. On l'a lu, Éphésiens 6, verset 13. « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, il fuira loin de vous. » 1 Pierre 5, verset 8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Verset 9, « Résistez-lui avec une foi inébranlable. » La résistance, ça c'est notre posture en tant que disciple de Jésus. Résistance. Résister, c'est se tenir en tout temps, dans une posture continuelle, attentive et proactive, parce qu'en fait, la résistance, c'est que ça se passe tous les jours, ça se passe à chaque instant. Il faut que je résiste ici, maintenant. Et le combat de demain sera pour demain, mais le combat d'aujourd'hui, je résiste. Lorsque Jésus a été tenté, dans Luc, on peut lire au chapitre 3 qu'il a été tenté par le diable à plusieurs reprises. Et il est dit ceci à la fin, après avoir été tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. C'est-à-dire jusqu'à la prochaine fois. C'est-à-dire, je m'éloigne de toi, mais juste pour un moment. Je m'éloigne de toi, mais ça va revenir. Celui qui résiste sait que c'est pour maintenant le combat, mais demain, il y aura un nouveau combat. Lucie Aubrac, qui est une célèbre figure de la résistance française contre les nazis, a dit ceci, « Le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent. » C'est toujours une histoire de ici et maintenant. Le combat a lieu maintenant, mais il y aura un combat pour demain et je dois résister déjà pour ici et maintenant. La vérité, pas seulement qu'on a tendance à minimiser l'impact du combat spirituel, des fois on ne sait juste même pas à qui on a affaire. On ne connaît même pas notre ennemi. Et en réalité, la Bible parle de plusieurs ennemis spirituels. Nous avons plusieurs ennemis spirituels. Dans Éphésiens 2, au verset 1, on peut lire, et vous allez voir, on voit plusieurs de ces ennemis spirituels. « Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre, et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissons les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Ici, il parle des trois ennemis spirituels qui ont été écrits par plusieurs, ça fait des centaines d'années maintenant que les pères de l'Église, etc., ont confronté ces trois ennemis spirituels. On parle du diable, de la chair et du monde. Le diable, la chair et le monde. Et parfois, on mélange un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer. On réalise que finalement, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, mais est-ce que c'est le diable qui est en moi, qui est en train de faire un truc en moi? Ben non, en fait, il y a plusieurs ennemis spirituels qui fonctionnent ensemble. Et voici ce que John Mark Comer a dit ceci à propos des ennemis spirituels. Il dit « Les ennemis de notre âme fonctionnent ensemble pour saboter notre paix. Voici leur stratagème. Des idées trompeuses, le diable, c'est-à-dire le mensonge. Le diable utilise son arme principale, c'est le mensonge, qui joue sur des désirs désordonnés, c'est-à-dire la chair. On va parler aujourd'hui notamment de la chair, qui sont normalisés dans une société pécheresse, le monde. Donc des idées trompeuses, des mensonges qui sont comme validés à l'intérieur de nous par des désirs trompeurs et qui sont confirmés par une culture qui dit « mais en fait, oui, c'est tout à fait bon ». Et le but de cette série, c'est de t'aider à comprendre ce qui est en train de se passer, à prendre position, à adopter une posture de résistance spirituelle, puis à comprendre ce que la Bible dit à propos du combat spirituel, à propos de nos ennemis spirituels et de leurs stratagèmes, et finalement, quelles sont les armes que Dieu nous donne pour lutter, pour résister, pour tenir ferme dans le combat. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, il y a ce général chinois Sun Tzu, je ne sais pas si je le dis bien, Sun Tzu,
qui a écrit un livre célèbre qui s'appelle L'art de la guerre. Peut-être plusieurs, vous avez lu ce livre, c'est un classique. Et il parle de la guerre, et son idée principale dans tout le livre, c'est simplement connais tes ennemis. Lorsque tu connais tes ennemis, alors tu es capable d'établir des stratégies qui vont en lien avec ça. Alors aujourd'hui, pour les prochaines semaines, on va regarder ensemble aux 3 ennemis de la vie spirituelle. Le but, c'est de connaître leur fonctionnement, leur stratégie pour saboter notre vie et pour voir ensemble en fait quelles sont les armes offensives et défensives que Dieu nous donne pour résister, pour tenir ferme. Ma prière dans cette série, c'est que tu te saisisses du combat spirituel. Il n'y a pas personne qui va se battre à ta place. Il y a quelqu'un qui doit prendre réalité, qui doit réaliser ce matin que ton combat, c'est ton combat. Et qu'il n'y a pas tout le monde qui pourra le faire à ta place. En fait, il y a quelque chose que toi, tu dois faire. Tu dois te positionner, te mettre en position de résistance. Ma prière, c'est aussi que tu te joignes à la résistance commune. Parce que ce n'est pas qu'une affaire seulement individuelle, c'est une histoire d'église aussi. En tant qu'église, nous voulons nous positionner en tant que résistance. Et troisièmement, ma prière, c'est que tu puisses expérimenter la liberté que Christ a acquise pour chacun d'entre nous. Tu puisses non seulement l'expérimenter, mais tu puisses la vivre au quotidien, encore et encore et encore. Je suis conscient que ce n'est pas une série extrêmement excitante. On va parler de combat. D'autres, vous êtes super contents de parler de ça, mais je suis conscient que ce n'est pas forcément ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement important à saisir pour chacun d'entre nous. C'est ta vie, c'est ma vie qui est en jeu. Je vais simplement prier avant d'aller plus loin. Père, je te confie cette matinée, je te confie simplement ce qui sera partagé maintenant et dans les prochaines semaines. Tu connais, Seigneur, toi-même bien mieux qu'est-ce que nous pouvons comprendre, les réalités spirituelles qui nous entourent. Nous ne voulons pas marcher dans la crainte, mais nous ne voulons pas faire la stratégie de l'autruche. Nous voulons réaliser qu'il y a bel et bien un combat. Seigneur, nous ne voulons pas dépendre de nos forces à nous, dépendre de tes forces à toi. Seigneur, moi je te prie que tu nous parles aujourd'hui, dans ces prochaines semaines, que tu nous donnes la capacité de nous positionner dans la résistance à tes côtés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, pour le temps qu'il nous reste, j'aimerais parler de l'ennemi le plus difficile à discerner, le plus caché, de l'ennemi qui est en fait des 3 ennemis spirituels le plus sneaky, on pourrait dire, celui qui est le plus caché. Il se dissimule. En fait, il est tellement bien caché, tellement bien dissimulé, et des fois tellement proche de nous qu'on le confond parfois avec nos propres pensées, avec notre propre personnalité, parfois même jusqu'à notre identité. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la lutte contre la chair. Cette lutte, ce combat se passe sur le terrain de nos appétits, de nos désirs, des désirs de notre cœur, des désirs intérieurs qui ont un profond impact sur ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, comment on va agir aussi, ce qu'on va choisir. Et peut-être ce matin, tu n'avais jamais entendu parler de la chair, tu découvres avec moi ce mot, mais je suis convaincu que tu sais par expérience qu'est-ce que c'est la chair. Parce qu'on a tous vécu à un moment donné ou un autre, on a tous expérimenté une certaine tension entre ce que nous voudrions vivre, je voudrais tellement vivre ça, et ce que nous vivrons réellement. C'est cette tension-là entre ce que j'ai décidé de choisir lorsque c'était dimanche matin à la prière, j'ai choisi. Et ce combat qui lutte dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos affections le lundi matin, le mardi matin ou le mercredi soir. On a tous vécu ce moment, par exemple, où tu as la volonté de grandir dans ta relation avec Dieu. Puis, dans la réalité, chaque matin, c'est un vrai combat pour toi de vraiment te lever et de prendre du temps dans sa présence. Là, il y a un combat qui se passe. Ce n'est pas seulement un combat dans ta volonté, c'est un combat contre la chair. Un autre exemple, c'est que tu as la volonté de saisir chaque occasion de partager à propos de Jésus là où tu te trouves. Mais en fait, lorsque l'occasion se présente, il y a un combat en toi qui lutte pour ta réputation. Puis que tu as peur de perdre quelque chose de ta réputation. Tu as peur de perdre quelque chose de ton amour-propre ou de l'amour des autres pour toi. Ça, c'est un combat, pas seulement dans ta volonté, c'est la chair. Un autre exemple encore, c'est c'est ce moment où tu as la volonté de sortir d'un péché qui est récurrent dans ta vie
et que tu fais tout ce que tu peux, tous tes efforts pour en sortir, mais qu'en fait, lorsque l'occasion se présente, tu tombes quand même. Puis tu te dis, mais comment ça se fait ? Alors que j'avais choisi, alors que j'avais écrit même une déclaration que j'allais plus jamais. Et je me retrouve encore là, alors que je l'ai fait encore. Parfois, on a tendance à minimiser cet esprit ou cet ennemi spirituel en considérant qu'il est maîtrisable et qu'avec un tout petit peu plus de volonté, si seulement j'avais un tout petit peu plus de volonté, un tout petit peu plus de prière, un tout petit peu plus de tape dans le dos, un petit peu plus de « on va y arriver ». Un tout petit peu plus de discipline, je vais simplement y arriver. Je vais en venir à bout facilement. Il semble si petit, si insignifiant, qu'on a tendance à sous-estimer sa force. Pourtant, la Bible est remplie d'exemples d'hommes, de femmes qui sont tombés face à la chair. Alors, on peut penser à Samson. C'était un libérateur extraordinaire dans la période des juges. Il avait une force physique extraordinaire, en fait, surnaturelle. Dieu lui a donné cette force physique. Tellement il était fort, le gars, il a complètement éclaté une armée de 1000 soldats en face de lui, simplement avec un os de mâchoire d'âne. Je ne sais pas quel type d'arme c'est ça, moi je ne suis pas dans ce domaine-là, mais le gars, il a juste... Qu'est-ce que je prends ? Bon, je prends la mâchoire d'âne, et il a tué 1000 soldats avec une mâchoire. Le gars, il est tellement fort qu'avec ses pieds, il a cassé un temple. Je ne sais pas toi, moi quand je donne parfois mon pied dans le coin de la table le matin, là, c'est horrible, ça fait mal. Lui, il a donné un coup dans le temple, et le temple est tombé. C'est le temple qui a eu mal. Et le gars, en fait, était très, 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 très fort. Mais ce gars qui a démoli un temple entier à la force de ses jambes, qui a éclaté une armée de 1000 personnes, sa perte à lui, c'est qu'il n'a eu aucune capacité de contrôle du désir de sa chair. Et c'est ça qui l'a fait tomber. On peut penser aussi à Judas, qui était un des amis proches de Jésus, quelqu'un qui était très proche de lui, et en fait qui est tombé parce que sa chair l'a attiré à la cupidité. Pour quelques pièces d'or, quelques pièces d'argent, rien du tout, il a livré un de ses meilleurs amis. La chair l'a fait tomber. Un des exemples les plus frappants pour moi, c'est l'exemple du roi David. Le roi David, il a fait tomber des dizaines, des centaines, des milliers d'hommes, etc. C'était un homme fort, c'était un combattant pour Dieu. Il a fait tomber Goliath, le gars. Donc Goliath, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un géant qui fait plus de 3 mètres de haut. Et lui, alors que c'était un gamin avec une pierre et une fronde, il l'a simplement fait tomber. Il a fait tomber le géant Goliath. Ensuite, la chair a fait tomber David. Simplement parce que lorsqu'il a vu Bathsheba, merci. Il l'a vue et puis il l'a trouvée tellement belle et puis ça aurait pu s'arrêter là, mais la chair en lui a fait qu'il y a un combat qui s'est installé. Puis il a simplement laissé aller sa chair jusqu'à coucher avec cette femme-là et puis tuer l'homme ou le mari de cette femme-là simplement pour avoir cette femme pour lui. Le gars a fait tomber un géant, puis ensuite la chair l'a fait tomber. Tu vois, les plus grands combats ne sont pas forcément contre les plus grands adversaires ou les adversaires les plus volumineux devant nous. Parfois, les plus grands combats se passent juste là, à l'intérieur de nous, dans nos désirs, dans nos appétits. L'apôtre Paul a lui-même connu cette tension-là. À plusieurs reprises, il va en parler, mais là où c'est plus fort, il va en parler dans Romains 7. Il va dire ceci: « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Dans le verset suivant, il parle de la loi de Dieu avec laquelle il veut se soumettre en tant que disciple. Il dit, moi, je veux me soumettre à la loi de Dieu, mais en fait, il y a une loi à l'intérieur de moi, dans ma chair. Et il dit ceci, verset suivant, « Ainsi donc, moi, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. » Traduction, alors que mon esprit veut faire le bien, ma chair veut faire le mal. Il y a une lutte qui est là. De quoi est-ce qu'il parle ? De quoi est-ce qu'il fait référence lorsqu'on parle de la chair ? Et c'est un mot un peu étonnant. Dans la Bible, le mot chair, c'est le mot sarx en grec, et ce mot-là fait référence à plusieurs choses. Première chose qui fait référence, c'est finalement le corps physique.
Ah, il est dit que Jésus, c'est la parole faite chair. Parole faite sarx. Donc en fait, c'est un aspect positif. La chair, c'est finalement tous les aspects ou toutes les parties molles de notre corps. Ah, il y en a qui ont plus de parties molles que d'autres. On ne va pas aller sur ce terrain-là. La deuxième utilisation du mot sarx, c'est l'humanité ou l'ethnicité. Il est dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute sarx, sur toute l'humanité, toute ethnicité. Et là aussi, c'est une utilisation positive du mot chair. Mais Paul utilise la plupart du temps le mot sarx pour parler des désirs de notre nature pécheresse. Et même si tu ne connais pas le terme biblique sarx, tu n'as pas besoin de retenir ça, mais tu as sûrement toi-même fait l'expérience 1001 fois de ces désirs-là, de certaines envies, comme des pulsions qui sont plus fortes que toi. Tu as l'impression que tu ne peux pas faire autrement que d'y obéir. Ben, c'est exactement de ça que Paul parle. C'est ça qu'on parle la chair. Comme s'il te contrôle, comme si, même si tu veux faire ce qui est bon, tu n'arrives juste pas à faire ce qui est bon. Comme si c'est plus fort que toi. Ça, c'est ce que la Bible appelle la chair. Et on l'expérimente tous et toutes à des degrés évidemment différents. Ça touche les jeunes de 15 ans, ça touche les personnes aînées de 75 ans, ça touche les gens qui viennent d'Afrique, d'Asie, d'Europe, de partout. Ça touche en fait les hommes, les femmes. Ce n'est pas une histoire d'hommes, ce n'est pas une histoire de femmes, c'est toutes et tous. En fait, c'est quelque chose qui nous atteint tous parce que ça fait partie profondément de quelque chose qui a affecté notre cœur, qui a marqué notre chair par le péché. Eugène Peterson a défini la chair comme la corruption que le péché a introduit dans nos appétits et nos instincts. Toi et moi, on a des appétits, des instincts, des choses que Dieu a mis qui sont bonnes en soi. Et en fait, le péché a simplement désordonné ces appétits, désordonné ces instincts, cette soif-là à l'intérieur de toi. La bonne nouvelle, les amis, c'est que Jésus-Christ, par sa mort à la croix, Christ a échangé sa justice contre notre injustice. Il a pris sur lui nos péchés passés, présents et futurs. Et il a enduré la condamnation à notre place. Il a échangé la guerre qui se passait en nous contre la paix avec Dieu pour la vie éternelle. Ça mérite amen. Et le problème qui va, et 3 petits points, la suite, c'est que, en fait, en devenant disciple de Jésus-Christ, on vit encore régulièrement le combat dans la chair. Le pardon est donné, Dieu nous donne d'être juste, d'être vu comme juste, et il semble que la lutte a pris fin là à la croix, mais en réalité, à l'intérieur de nous, il demeure un combat qui reste encore et encore. Et je crois qu'en fait, en tant que disciple de Jésus, on est peut-être encore plus conscient qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, qu'on réalisait peut-être même pas avant d'être disciple de Jésus. Ça, c'est l'expérience de l'apôtre Paul. Nous avons lu tout à l'heure dans Galates, il ajoute au verset 13, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de la chair. » Tu as été libéré. Ne te laisse pas mettre sous la coupe de l'esclavage. Tu as été libéré. Ne laisse pas les désirs de ta chair te conduire, te diriger. Tu vois, le paradoxe, c'est que ta liberté en Christ est menacée par les désirs de ta chair. Je sais que ça semble un peu théorique, tout ça. Je sais qu'on l'a tous vécu d'une certaine manière ou d'une autre. Moi, je peux le dire à titre personnel, je ne peux pas le dire pour vous. Mais moi, je sais, ça fait 20 ans maintenant que je suis Jésus. Et ça fait 20 ans que j'expérimente cette guerre à l'intérieur de moi. Qu'il y a des choses que je veux abandonner, que j'ai de la difficulté à abandonner. Qu'il y a des choses que j'aimerais tellement vivre et faire, mais que j'arrive toujours pas à vivre et faire comme je le désire. Tu vois, moi, j'aimerais être un homme saint, consacré à Dieu. Puis des fois, je vois que je me laisse tellement amener dans toutes sortes de choses et finalement, je commence à faire des choses et dire des choses et penser des choses qui ne correspondent tellement pas à la définition de qu'est-ce que c'est la sainteté. Et moi, je veux être un homme qui communique la vie. Et c'est mon travail, notamment parmi les choses que je fais. Mais de manière générale, je veux être un homme qui amène la bénédiction. Puis je réalise bien souvent que même si j'ai le désir de faire le bien en moi, des fois, il y a des choses que je dis. Il y a des paroles qui sortent de ma bouche, qui sont loin d'être une bénédiction. Des fois, je ne les dis même pas, mais dans mes pensées. Et ça, il n'y a que moi qui peux me juger de ça, hein. Moi et Dieu. Vous ne pouvez pas connaître ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais moi, je sais à quel point la guerre fait rage. Tu vois, la réalité, c'est qu'on voudrait tous être une bénédiction, puis la réalité, c'est que parfois, on est une malédiction pour les autres.
Tu sais, j'ai le désir, moi, ça fait 20 ans que je suis Jésus, j'aimerais consacrer à Dieu, avoir une vie de prière riche, grandir dans ma foi, ne plus me laisser arrêter par toutes sortes de choses, etc. Et puis, je me retrouve en fait tellement distrait. D'un coup, mes appétits me tournent vers toutes sortes de distractions et de choses que le monde propose, puis tu es là. Comment ça se fait que 20 ans plus tard, je vis toujours cette réalité-là? Et moi, je ne sais pas si je suis le seul ce matin. Moi, je ne crois pas. Mais si je ne suis pas le seul, alors la question qui se pose à nous, c'est comment sortir de là? Comment combattre? Comment résister finalement contre la chair? La parole donne plusieurs éléments, plusieurs choses. Et la première des choses que tu peux voir, et peut-être que tu avais cette intuition-là, c'est de fuir. Fuis devant la tentation. À l'exemple de Joseph qui était dans la maison de son maître Potiphar, il travaillait pour lui, c'était un bon employé. Et puis il y a la femme de Potiphar qui dit « Ah, il est pas mal Joseph, hein ?» Et il s'approche et il commence à le tenter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. On ne sait pas exactement combien de temps ça a duré, mais à un moment donné, Joseph, il a simplement fui, même laissant sa veste derrière lui, pas seulement sa veste, tous ses habits, mais il a fui. Et parfois, la seule chose que tu peux faire face à la tentation, et là je parle seulement de l'urgence, face à la tentation, c'est de fuir, de courir, d'aller ailleurs. Il y a quelqu'un ce matin, tu dois commencer à fuir certains lieux. Tu dois arrêter d'aller toujours dans le même endroit où tu vas être tenté encore et encore. Il y a quelqu'un ce matin, tu dois fuir certaines relations parce que c'est un lieu dans lequel tu es tout le temps tenté de parler, de mépriser, de dire des mensonges ou de simplement consommer ou de faire des choses que tu n'es vraiment pas à l'aise de le faire. Tu dois fuir. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui doit simplement fuir d'aller sur Internet tout seul. Puis quand tu vas sur Internet, assure-toi qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui doit simplement fuir certains lieux, certaines habitudes, certaines personnes, simplement fuir. Je sais que c'est un peu simpliste. Et tu vas me dire, mais comment est-ce qu'on résiste quand on fuit? Là, je te parle seulement d'urgence. De temps en temps, la meilleure façon de réagir à la tentation, c'est de fuir. Mais voici ce que j'ai découvert l'année passée. J'ai lu un livre, Les pères de l'Église, dans le 3e, 4e siècle. C'est des hommes, des femmes, des pères et des mères d'ailleurs, de l'Église qui ont fui dans le désert. Au 4e siècle, qui sont partis dans le désert pour fuir la société, fuir le monde, fuir les attraits de la chair, etc. Et puis, en fait, ce que j'ai découvert dans ce livre, c'est assez intéressant. C'est un livre qui regroupe plusieurs de leurs prières, etc. J'ai réalisé qu'en fait, ils étaient seuls dans le désert, mais quand ils avaient tout fui, ils étaient face à leur propre chair. Alors, des fois, tu peux fuir dans l'urgence, mais en fait, ultimement, il va falloir résister. Ultimement, il va falloir combattre. Donc, la première chose que tu peux faire, à part de fuir, c'est de nourrir l'esprit dans ta vie. Nourris l'esprit dans ta vie. Galates 5, verset 16, « Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En effet, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouviez pas faire ce que vous voudriez. » Tu vois, soit tu marches, c'est ce que Paul dit, soit tu marches selon la chair, soit tu marches selon l'esprit. Tu ne peux pas marcher par toi-même. Tu vas simplement suivre quelqu'un. Soit tu suis la chair, soit tu suis l'esprit. Et ce que tu dois faire, c'est choisir. La réalité, c'est que, conscient ou non, tu suis quelqu'un. Il faut que tu choisisses de nourrir l'esprit dans ta vie. C'est loin d'être anodin parce qu'en fait, les désirs auxquels tu obéis vont produire ultimement la direction et le fruit de ta vie. Si tu désires la chair, si tu suis les désirs de la chair, ta vie va ressembler à une chose. Mais si tu suis les désirs de l'esprit, ta vie va ressembler à complètement autre chose. D'ailleurs, juste après avoir dit que l'esprit et la chair sont opposés, Paul dépeint 2 portraits. Celui à quoi ressemble celui qui suit les désirs de la chair. Et puis le deuxième portrait, c'est celui à quoi ressemble celui qui suit les désirs de l'esprit. Il va dire au verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies ou l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Il y a plusieurs mots là que tu ne comprends pas, moi non plus. Il y a des mots qu'on ne saisit pas, mais on sait que ce n'est pas des bonnes choses. On est d'accord? Ça, c'est le portrait de celui qui suit la chair. C'est ça.
Sa vie va ressembler à ça. Ça, c'est le fruit d'un homme qui suit la chair. Voici le portrait d'un homme qui suit l'esprit. Verset 22, verset suivant. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Toi, tu suis les désirs de l'esprit, c'est ça que ça va produire dans ta vie. Si tu suis les désirs de la chair, c'est l'autre portrait. On est d'accord? Deux portraits complètement différents. Deux destinées complètement différentes. Deux types de relations avec les gens qui l'entourent complètement différents. On est d'accord? Suis les désirs de l'esprit. Comment on fait pour suivre les désirs de l'esprit? On nourrit l'esprit en nous. On nourrit la vie de l'esprit dans notre vie. En fait, ce que Paul dit ici, c'est que la seule manière de combattre la chair, c'est de lui opposer un adversaire qui est plus fort. Laisse-moi te dire, tu n'es pas assez puissant pour te battre contre la chair. Mais si tu nourris l'esprit en toi, l'esprit combat en toi contre la chair, te donne la victoire contre la chair. Tu vois, moi, j'avais 2 petits frères, on est 3, je suis le plus grand des 3. Et à l'école, il y avait un gamin, qui embêtait mon frère. Il y a quelqu'un qui rigole. Qui embêtait mon frère. C'est pour ça que je l'appelle le gamin. Eh bien, mon frère n'était pas assez fort, pas assez grand pour mettre en défaite le gamin. Mais mon frère avait un grand frère qui était plus fort et plus grand que le gamin. Imaginez-vous ce qui se passait à la récré lorsque le gamin s'approchait de mon frère. Mon frère venait vers son grand frère, moi. Il y a le gamin qui m'embête. Ok, viens, on va voir ensemble. Tu vois, tu n'es pas assez fort pour battre le gamin. Tu n'es pas assez fort pour battre la chair. Mais tu peux compter sur celui qui est plus fort en toi, sur l'esprit qui vit en toi. Et lui, alors que tu nourris l'esprit dans ta vie, il est plus fort, il est plus fort que la chair, simplement. Maintenant, comment on nourrit la chair? C'est simplement on nourrit l'esprit, en se tenant devant Dieu, en allant sans cesse dans sa présence, en nourrissant sa vie par l'esprit. Comment on fait ça? C'est simplement en se tenant dans la prière, en se tenant dans l'adoration, dans la louange, dans la lecture biblique, dans toutes sortes de choses que le Seigneur nous a données. On parle de discipline spirituelle. C'est exactement ça. C'est des choses qui te permettent de muscler la vie de l'esprit en toi, afin que l'esprit soit plus fort que la chair en toi. Première chose que tu peux faire, fuir. Fuir, tu vas te retrouver face à toi-même, face à ta chair. Tu n'es pas assez fort, compte sur l'esprit en toi. Mais la troisième chose que tu peux faire, crucifie la chair. Les mots sont forts. Paul va dire en Galates 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Une fois de plus, crucifier la chair, c'est des mots très forts, très brutaux. Ici, Paul n'est pas en train du tout de te demander de littéralement mettre des clous dans ta chair. C'est une image, c'est une illustration. On parle ici de mortification de la chair et on ne parle pas ici de te faire mal en te fouettant. Pas du tout. Parfois, on a imaginé, certains chrétiens, dans différentes époques du christianisme, on a pensé que c'était de cette manière-là qu'on mortifiait la chair, qu'on crucifiait la chair. Mais ce n'est pas comme ça. Mortifier la chair ou crucifier la chair, c'est simplement de dire « je ne négocie pas avec l'ennemi. Je ne négocie pas avec la chair. Je vais affamer la chair. Je ne laisse absolument rien. Il n'a pas le droit, il n'y a pas d'accès. Je ne vais pas lui donner, je ne vais pas le nourrir. Rien lui donner à manger. » On ne négocie pas avec l'ennemi. Tu vois, c'était très fort pour les chrétiens de l'époque quand Paul va dire « crucifie la chair ». Pour eux, ça fait tout de suite sa résonance avec Christ qui a été crucifié. Il dit « ok, Jésus a été tellement intense avec le péché, moi, il faut que je sois intense avec la chair. Je vais la crucifier, je ne vais pas la laisser gagner. Je vais avoir aucune indulgence pour la chair. Je vais avoir aucune compréhensivité pour la chair. » Tu vois, le problème aujourd'hui, c'est que parfois, on est un petit peu trop compréhensif avec soi-même. Tu vois, j'ai une semaine difficile. Je vais m'ouvrir une bière, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10. Puis là, je prends l'exemple de la bière, mais en fait, il y a plein d'autres exemples. Je prends cet exemple-là. J'ai une semaine difficile, j'ouvre une bière, j'ouvre 2, j'ouvre 3. Ah, j'ai une semaine tellement cool. Allez, une petite bière pour fêter ça. Tu vois, on est trop gentil avec la chair. Puis ce que Paul est en train de dire ici, il dit, sois pas gentil avec la chair.
sois genre radical avec la chair. Pas d'indulgence, ne sois pas compréhensif. Parce que la chair, elle, ne sera pas indulgente avec toi. Elle n'aura pas de elle ne sera pas compréhensive envers toi. Ah, t'as une semaine difficile, ok, je te lâche. Pas du tout. Il faut simplement, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que tu ne dois pas manager les désirs de ta chair, il faut les mettre à mort. Ne manage pas les désirs trompeurs de ta chair, mets-les à mort. Comment on fait ça, concrètement? On affame la chair. Comment on fait pour affamer la chair? Le jeûne. Notamment, parmi les choses que le Seigneur nous a données, le jeûne. Quand je jeûne, moi je jeûne le mercredi, quand je jeûne là, c'est là que j'entends le plus ma chair parler. Parce qu'il a faim là. Donne-moi un tout petit peu. Allez, c'est bon, 1 heure de décalage, c'est bon. Tu vois, la chair parle. Quand tu es en jeûne, tu es en train de mortifier la chair, tu es en train de dire, je ne te donnerai rien à manger. Je ne te donnerai rien à manger. Ce n'est pas que je ne nourris pas mon corps, ce n'est pas ma chair. Je ne nourrirai pas les désirs trompeurs de ma chair. Un autre truc que tu peux faire pour mettre mort à ta chair, c'est confesser le péché. Quand tu fais ça, tu humilies la chair. Tu mets en lumière la chair. Puis tu viens devant un frère, devant une sœur, tu viens devant quelqu'un de confiance. Là, je ne suis pas en train de dire, viens dimanche matin prochain avec ton micro et puis tu vas dire devant tout le monde qu'est-ce que tu as fait. Je dis juste que tu vas vers un frère, une sœur de confiance. Et tu simplement ouvres ton cœur et tu dis, en fait, ce qui se passe en moi là, je sais que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Je veux mettre en lumière la chair dans ma vie. Je ne veux pas lui laisser de l'ombre, je ne veux pas lui laisser de la nourriture. Certains, vous connaissez très bien l'histoire des 2 loups. Je vais simplement la répéter pour ceux peut-être qui ne la connaissent pas, mais c'est un père qui parle avec son fils d'un combat intérieur. Et il parle de ce combat qui fait rage dans le cœur de chaque homme. Et pour imaginer ça, il va dire à son fils, il y a un combat dans ton cœur, c'est 2 loups qui se battent à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi. Il y a un mauvais loup, c'est la colère, la haine, la méchanceté, la brutalité, l'indifférence, la jalousie, la tristesse, toutes ces choses-là qu'on a lues tout à l'heure dans Galates 5. Ça, c'est le mauvais loup, c'est les désirs de la chair. Et puis, il y a un bon loup qui, lui, est la joie, la paix, l'amour, le courage et tout ce qu'on a lu dans Galates 5 à la suite. Et ce que toi, tu peux faire, tu ne peux pas empêcher le combat aura lieu. Par contre, tu peux faire quelque chose pour ça. Et le fils dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que le combat prenne fin? Il dit, mais le combat ne va pas prendre fin. Par contre, ce que tu peux faire, c'est nourrir le bon loup. Si tu nourris l'esprit, si tu nourris l'esprit en toi, alors il va grandir l'esprit de Dieu est plus grand en toi, il a plus de place, si tu veux, il est grand tout le temps, mais il a plus de place en toi, et du coup, il combat un loup, le loup de la chair qui est affamé, qui n'a plus de force, qui est désarmé, qui n'a plus de courage. Celui qui va gagner, c'est celui que tu nourris. La question que j'aimerais te poser ce matin en terminant, on va prendre quelques instants de prière maintenant. Peut-être tu peux jouer quelques notes, mais on va prendre quelques instants de prière. Mais la question que j'aimerais te poser en terminant, c'est simplement qui des 2 loups est-ce que tu es en train en ce moment de nourrir? Puis peut-être que tu peux analyser, pas seulement là, maintenant, ici et tout de suite, mais dans les prochains jours ou dans les semaines qui se sont passées, choses qui sont arrivées récemment. Qu'est-ce que tu as nourri? Quel loup, si on veut, as-tu nourri? J'aimerais dire encore, le plus grand combat ne sont pas forcément contre les plus grands adversaires ou les adversaires les plus visibles. Parfois, il faut fuir comme Joseph, mais la plupart du temps, il faut apprendre à nourrir la vie de l'esprit en toi et apprendre à affamer la chair en la crucifiant. Je termine avec une dernière pensée ce matin. On aurait encore beaucoup de choses à dire, évidemment, mais Paul utilise une image très forte. Il va dire « crucifie la chair ». Et ici, évidemment, tous les chrétiens ont pensé tout de suite à Jésus. Crucifier la chair, crucifier la chair. Et si c'est imagé pour nous, aujourd'hui, la réalité, c'est que pour Jésus, ce n'était pas imagé. Jésus, lui, a réellement crucifié son corps. Et il a crucifié ta chair et ma chair sur la croix. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus, lui, n'avait pas ce combat-là. Pourquoi? Jésus, la parole de Dieu dit qu'il est parfait. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas marqué par le péché dans son corps, dans sa chair.
Les désirs intérieurs ne sont pas tordus et tortueux dans tous les sens. Lui, il était parfait. Il était le Fils de Dieu. Son corps n'était pas exempt de tentation non plus. Il a eu toutes sortes de tentations. En fait, il a eu toutes les tentations que toi et moi, on a pu passer. Absolument toutes. Toutes les conditions de faiblesse qu'on connaît, il les a connues. L'ensemble de la palette des tentations humaines, il les a vécues. Les épreuves humaines, les émotions humaines, il n'y a rien qu'il n'ait pas vécu. Et en allant à la croix, il a pris ta chair et ma chair, c'est-à-dire l'ennemi qui se cache en nous. Il a enfermé la puissance de la chair dans la crucifixion à la croix. C'est-à-dire que la chair a perdu son pouvoir en Jésus-Christ. La chair est toujours là, il y a toujours un combat, on le vit tous et toutes, mais la chair a perdu son pouvoir face à Jésus-Christ. Il est dit qu'il était sans péché, il n'était pas marqué dans son intérieur par le péché, Jésus était pur et parfaitement sans péché, sans tache, sans injustice. Mais lorsqu'il est mort à la croix, en fait, il nous a donné la capacité d'être puissants contre la chair. Pas parce que nous sommes forts, mais parce que lui habite en nous par son esprit maintenant. Et parce qu'il a crucifié la chair, ta chair et ma chair à la croix, il est capable de nous donner la victoire. Il nous a libérés et nous appelle à vivre dans la liberté pleine en lui. J'aimerais simplement terminer ce matin en priant, donnant la possibilité à l'un ou l'autre de venir devant Dieu et de dire, moi, Seigneur, je combats dans ma chair, littéralement en ce moment même. Il y a peut-être quelqu'un, même pendant le culte, tu as senti ça. Moi, je le sais parce qu'en faisant ce message, en venant ce matin encore, j'avais un combat à l'intérieur de moi et je me dis, c'est pas seulement pour moi. Il y a quelqu'un qui vit aussi ce combat-là en ce moment même. Tu peux venir devant Dieu avec tes faiblesses, avec tes désirs trompeurs, avec tes désirs tortueux dans tous les sens, des choses trompeuses comme ça, et tu te dis, Seigneur, j'y arrive pas. Si je me laisse aller, je vais simplement glisser, ma chair va me faire tomber. Ou alors il y a peut-être quelqu'un ce matin, tu es simplement tombé récemment encore là, hier, avant-hier, ces derniers jours, et tu te dis, mais quoi encore? Comment ça se fait que je tombe encore? J'aimerais te rappeler que toi, tu n'es pas assez puissant pour battre la chair, mais que l'Esprit de Dieu habite en toi. Il est capable de battre, de combattre la chair en toi. Et la première chose, et je crois là, c'est la première étape dans cette semaine ou dans ce temps de jeûne, de combat spirituel, c'est simplement de se mettre devant Dieu et de demander pardon. Tu peux commencer ce matin, crucifier la chair en demandant pardon à Dieu, en lui disant, je confesse mes péchés, je confesse que je suis tombé, je confesse que j'ai fait ce que je ne devais pas faire, que ma chair a gagné. D'une certaine manière, j'ai laissé le loup gagner, le mauvais loup gagner, j'ai nourri le mauvais loup. J'ai nourri la chair au lieu de nourrir l'esprit. Et je veux te demander pardon, Seigneur. Non seulement je veux te demander pardon, mais je veux te demander, Seigneur, la force de pouvoir maintenant nourrir la vie de l'esprit en moi et d'affamer la chair dans ma vie. Je veux demander, Seigneur, la force de combattre, Seigneur, au quotidien, à chaque jour, Seigneur, de résister, de me tenir dans la résistance et de ne pas me laisser soumettre par la chair. Si c'est toi, Seigneur, ce matin, tu peux simplement te tourner vers Dieu avec tes mots à toi. Tu peux lever ta voix, tu peux te lever à ta place et dire en signe extérieur d'une décision intérieure, je vais me lever contre l'ennemi. Je vais me lever contre la chair. Je ne veux plus laisser la chair gagner. Je vais laisser l'esprit gagner ce combat en moi. Et pour ça, je confesse que je ne suis pas fort, que je ne suis pas capable par moi-même. Mais que toi, tu es fort en moi pour agir, Jésus. Tu peux lever ta voix à ta place, là où tu es. Ô Seigneur, tu vois la réalité. Tu connais ce que nous sommes réellement. Tu vois, Seigneur, de quelle pâte nous avons été formés. Tout à l'heure, il y a eu cette pensée que tu es le potier, nous sommes le pot. Tu ne te trompes pas, Seigneur. Tu sais ce que tu as fait avec nos vies. Et Seigneur, il n'y a rien de nous que tu ne connais pas. Il n'y a aucune tentation, aucune épreuve que tu n'as pas toi-même vue et connue et portée. Seigneur, tu les connais parfaitement. Tu connais celui qui est en ce moment même dans la tentation, qui est en ce moment même dans l'épreuve, qui est en ce moment même dans ce combat-là de la chair, qui
dans ces derniers jours encore combattait, et puis est tombé, et puis s'est relevé, et puis de nouveau tombé. Seigneur, tu veux relever un frère, une sœur qui se confie en toi ce matin. Par ton esprit, tu lui donnes la victoire. Que par ton esprit, tu lui donnes la confirmation que oui, tu vas combattre à ses côtés. Que oui, tu te tiens à ses côtés. Et qu'il est puissant en toi, capable de surmonter, de résister, de tenir ferme dans les bons jours comme dans les mauvais. Grâce à toi, Jésus. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre ce matin au milieu de nous. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin et simplement lui dire qu'il est merveilleux et puissant? Amen. Amen. La parole dit « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Amen.